Bonjour mes amis, alors Bezrat Hachem, on va continuer notre formation Joie de vivre. Et voilà, on va juste un petit peu rappeler rapidement ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour pouvoir continuer et que tout soit clair. Donc on a vu première chose que Rabbi Nachman il a dit, comme quoi le Nefesh et la Emouna c'est un. Donc quand je vais réparer ma Emouna, automatiquement je vais réparer mon Nefesh. Donc déjà ça c'est une clé qui est incroyable. Merci Hachem de nous avoir partagé cette clé parce que il y a des fois on peut vraiment chercher toute notre vie comment essayer d'être heureux et passer vraiment à côté de cette clé. Voilà, le seul moyen qu'un homme il a pour réparer son nefesh, c'est la Emouna. D'accord. La deuxième chose qu'on a vue, c'est quoi? C'est que comment on fait pour renforcer sa Emouna? C'est par la parole. Odia Emouna Techabefi et Mantike Daber. Quand je vais parler la Emouna, je vais renforcer ma Emouna. D'accord. La troisième chose qu'on a vue, c'est quoi? C'est que il y a des fois des vraies croyances et il y a des fois des fausses croyances. Il y a des fois, il y a des gens, ils vont croire en Dieu, ils vont renforcer leur émouna, mais ils vont renforcer des fausses croyances, des fausses émounotes, et donc du coup, leur émouna va leur apporter des problèmes. Par exemple, quelqu'un qui va croire, il va renforcer sa émouna que Dieu, il est là, mais que Dieu, il aime pas, il m'aime, quand je faute, il m'aime pas, par exemple. Et ben, il va renforcer cette émouna-là. Il va dire, non, j'ai besoin de le renforcer, il faut que je me rappelle ça, comme ça, je vais pas fauter, par exemple. Ok, il va renforcer cette émouna-là. Et ben en fait, cette émouna-là, non seulement elle va l'éloigner de Dieu, puisqu'en fait, il est en train de renforcer une sorte de personnage qui s'est créé dans sa tête. Il croit que c'est Dieu, mais en fait, c'est pas Dieu. Mais en plus de ça, ça va lui créer des problèmes dans son nefesh. Par exemple, la culpabilité, la tristesse, etc. Ok, donc on a vu qu'il faut réparer notre émouna, renforcer notre émouna, remplacer les mauvaises croyances par des vraies croyances. Donc on a commencé à apprendre c'est qui Dieu pour pouvoir renforcer notre émouna, à renforcer notre croyance, notre vraie croyance. Alors il faut connaître qui c'est Dieu. Avant d'avoir foi en lui, il faut le connaître. Parce qu'on avait dit que la Emouna et le Hémet, ils étaient toujours connectés. Pour arriver à la Emouna, il fallait passer par le Hémet. D'accord. Donc, on avait dit c'est qui Dieu. On a dit Dieu, c'est mon papa. Et un papa, il aime tout le temps ses enfants. Et non seulement il aime tout le temps ses enfants, mais en plus de ça, il veut le mieux pour eux. D'accord. Il veut tout le temps le mieux pour moi. Il veut me donner. Alors, suite à ça, vous m'avez tous posé plein de questions et je vous ai répondu quasiment à tous, je pense même à tout le monde, ou en privé, ou à travers la note vocale précédente. Maintenant, on va voir un autre point. On va pas développer tout de suite. Une autre, un autre point de c'est qui Dieu. Dieu, c'est mon papa. Et mon papa, il sait que je suis que bien. Ma volonté profonde, elle est que de faire le bien. Et mon essence, elle est que bonne. Et que je veux être que bien. Et je veux faire que le bien. Et Hachem, il sait que je suis bien. Et et que Hachem, il est fier de moi. Et je suis important aux yeux d'Hachem. Tout ça, c'est des points très importants. Il y a deux points dans lesquels on doit renforcer notre émouna. Croire en Dieu et croire en soi. Ah, on va développer plus tard c'est quoi croire en soi. Mais sachez qu'en fait, ces deux points-là, ils intègrent tous les autres points de la Emouna. Quand on va intégrer ces deux racines de Emouna, en fait, la Emouna, elle est constituée de deux racines. Quand on va intégrer ces deux racines, on va pouvoir arriver à toute la Emouna possible et imaginable. Juste avant ça, juste vous poser aussi, expliquer quelque chose de très important. Il y a des gens qui disent ah mais moi je comprends pas, j'ai renforcé ma Emouna, je fais même Shabbat et je mets mes téfilines et je comprends pas pourquoi Dieu m'a pas délivré. Alors cette question, excuse-moi, je vais être clair, c'est que quelqu'un, il peut faire Shabbat, étudier la Torah, avoir même un chapeau et une barbe, ne pas avoir la Emouna. Ah, voilà, c'est très très clair. Quelqu'un, la Emouna, c'est une connaissance, savoir que Dieu, il gère ce monde et que Hachem, il m'aime, que Hachem, il fait que du bien, Hachem, il veut me donner que du bien. Ça, c'est ça la Emouna. Il y a des fois des gens, ils sont très très proches de la pratique, ils sont très très loin de Dieu. Il y a des fois des gens qui sont très très proches de Dieu, ils sont loin de la pratique. Mais c'est sûr que celui qui est proche de Dieu et qui est loin de la pratique, il est plus proche de Dieu que celui de la pratique, que celui qui est pratiquant. On ne cherche pas à devenir des pratiquants. On cherche tout d'abord à avoir la Emouna. Et quand quelqu'un il va renforcer sa Emouna, il va créer un amour et un lien tellement fort que c'est sûr que ça va l'emmener vers la pratique. Vadaï qu'un homme il doit accomplir toute la Torah, toutes les mitzvot. Mais le cœur de la Torah, c'est la Emouna. La Emouna, c'est quoi? C'est savoir que Dieu il m'aime. Savoir qu'Hachem il est avec moi. Savoir qu'Hachem il veut que mon bien. Savoir qu'Hachem il veut me donner. Savoir qu'Hachem, je suis fier aux yeux d'Hachem. Savoir qu'Hachem, il sait que je suis bien et que je vais être que bien et que ma volonté profonde, elle est de faire que le bien. Le mal, c'est pas moi. Hachem, il me voit d'un œil positif. Donc, là, quand je parle de renforcement de Emouna, ah oui, excusez-moi, il y a des gens qui me disent, mais moi j'ai la Emouna, je parle avec Dieu toute la journée. Oui, mais si tu parles avec Dieu, avec un Dieu que tu t'es créé, par exemple, imagine toi, ton Dieu, dans ta tête, c'est un policier. C'est un policier, il te flique. Eh ben, tu renforces une mauvaise croyance. Donc, même si tu parles avec Dieu toute la journée, tu renforces une mauvaise croyance. Et Rabbi Nachman, il appelle ça une idbodédout chez l'Okaraoui. C'est une mauvaise idbodédout, elle est basée sur une mauvaise croyance. Alors, Khazak, déjà, Kolakavod, Hachem, il est content de ce que tu fais, il est fier, il sait que ta volonté, elle est de se rapprocher de lui. Ta idbodédout, elle est très importante, même comme ça. Hachem, il est heureux de ça. Mais là, on veut arriver au vrai bonheur. Donc, pour arriver au vrai bonheur, il faut renforcer sa Emouna. Pour renforcer sa Emouna, il faut connaître c'est quoi le Hémet, la vérité. Donc, la vérité, on l'a expliqué. Maintenant, comment on fait pour renforcer sa Emouna? On a dit c'est par la parole. Maintenant, concrètement, c'est quoi le travail? Je vous ai promis du rêve. Je veux vraiment que les gens me disent David, tu nous as pas embrouillé. Tu nous as pas embrouillé. Je vous ai dit que dans une semaine, vous allez m'appeler, vous allez me dire David, ma vie, elle a changé.
Et ça, c'est mon but. Mon but, c'est que tous les gens qui suivent cette formation sérieusement, ils me disent, David, ma vie, elle a changé. Mais non seulement elle a changé, ma vie, elle a changé à moi, mais du coup, j'arrive à aider plein de gens. Parce qu'en fait, je suis tellement bien, tellement trouvé la clé du bonheur, qu'aujourd'hui, cette clé, je la distribue. Moi, aujourd'hui, moi, je vous dis, mes amis, mon but, c'est que ce que je suis en train de vous enseigner tout de suite, qui m'a changé ma vie, et qui a changé la vie à déjà des milliers de personnes, ça vous change la vôtre, mais que vous-même, derrière, vous allez faire, vous allez enseigner comme moi, je suis en train de le faire tout de suite. D'accord? Mais le seul moyen que vous enseignez, c'est que vous y croyez. Moi, aujourd'hui, j'y crois. Et donc, sachez, mes amis, que le seul moyen, donc aujourd'hui, la vraie clé, c'est quoi? Le travail concret pour pouvoir arriver au bonheur, c'est quoi? Il est très très simple. C'est de faire 15 minutes. Vous allez commencer avec 15 minutes de hitbo des doutes. Alors, on va vraiment expliquer c'est quoi la hitbo des doutes. Maintenant, encore une fois, de la manière qu'il y a des vraies croyances, il y a des fausses, il y a des fausses croyances, il y a des vrais hitbo des doutes, il y a des fausses hitbo des doutes. Alors, encore une fois, même quand tu fais une fausse hitbo des doutes qui vient roll, le terme il est pas exact, mais c'est pas grave. C'est déjà bien. Mais moi, je veux que vous fassiez des vrais hitbo des doutes pour pouvoir vous rapprocher réellement d'Hachem et réellement réparer votre âme et réellement être heureux dans ce monde-là. C'est quoi hitbo des doutes? C'est tu prends un moment où tu es tout seul, tu es avec Hachem. Tu es tout seul, tu es avec Hachem. Tu es dans un endroit où tu te sens bien. Ça peut être dans ta chambre, ça peut être sur ta terrasse, ça peut être dans ton jardin, ça peut être sur le toit, ça peut être dans un parc. Peu importe. Le plus important, c'est un endroit où tu te sens bien, tu te sens à l'aise. D'accord? Et on ne va pas te déranger. Et là, tu t'assois. Tu t'assois sur une chaise, tu t'assois, ou bien tu marches. C'est mieux de marcher. On dit que ça ouvre le Ravarouche, il dit que ça permet de mieux parler, d'avoir plus de paroles. D'accord? Mais si tu préfères t'asseoir, assis-toi. D'accord? Et tu respires, tu te détends. Et là, tu vas commencer à parler la Emouna. Tu vas commencer à parler la Emouna. Et tu vas demander à Hachem de te donner la Emouna, de te donner ses connaissances et de les mettre dans ton cœur. D'ailleurs, on le dit tous les jours, très rapidement, 3 fois par jour. On dit Chonenu. C'est quoi Chonenu? Donne-moi de toi un cadeau. Meitera de toi. Chochma, de la sagesse. Bina, de la compréhension du Darat. Hachem, donne-moi Darat. Hachem, je veux te connaître. Permets-moi de te connaître, réellement. Et je veux vivre cette Emouna. Pas seulement la voir dans ma tête, pas seulement dans l'intellect. Je veux vivre la dans mon cœur, dans mon être, dans tous mes membres. Un homme doit mettre la dans tous ses membres. Comment? Par la parole. Donc tu vas commencer à Hachem. Un quart d'heure, mais pas une minute de moins. Pas une minute de moins, mes amis. Pas une minute de moins. On nous a déjà fait une anara, on nous a déjà fait les soldes. On nous a simplifié le travail. Le travail est très simple. Un quart d'heure. Tous les jours. Mais tu commences aujourd'hui. Je veux que tu commences aujourd'hui. Et tu vas commencer à dire Hachem Itbarach, aide-moi à savoir que tu es avec moi et que tu m'aimes et que tu veux que mon bien et que tu veux me donner. Imaginons maintenant, voilà, t'es pas marié, d'accord? Hachem, aide-moi à savoir que tu m'aimes et tu veux me marier. Et tu commences à parler la Emouna. C'est pour ça que c'est très important, je vous l'ai dit, de noter des points. Tous les points qu'on va découvrir ensemble de c'est qui Hachem, je veux vous les noter, ils sont très importants. Et au fur et à mesure, je vais vous donner des points, je vous dirai de les écrire. D'accord? Mais tu peux prendre les points qu'on a vus jusqu'à maintenant. Hachem, il veut me donner. Incroyable. Hachem, il m'aime. Incroyable. Quoi, Hachem, il m'aime? Et là, ton Yitzhak, il va venir te dire dans ta tête, mais non, il t'aime pas, regarde, t'as fauté. Hachem, il m'aime même si j'ai fauté. Oui, mais je suis quelqu'un, je suis pas religieux. Hachem, il m'aime même si je suis pas religieux. Hachem, il veut me donner. Ouais, non, mais j'ai fait trop de fautes, je mérite pas qu'il me donne. Hachem, il veut pas donner à ceux qui fautent. Hachem, il donne même à ceux qui fautent. Hachem, il m'aime d'un amour éternel. Hachem, moi savoir que tu m'aimes. Rappelle-moi que tu m'aimes, Hachem, Barar. Et comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Ou sinon, Hachem, il y a des fois des gens qui se disent, ouais, Hachem, il me voit d'un mauvais œil, un mauvais œil. Hachem, il me voit d'un bon œil. Hachem, il sait qui je suis. C'est qui je suis. Je suis quelqu'un de bien. Ma volonté profonde, elle est de faire que le bien. Hachem, il me voit d'un bon œil. Il voit pas le mal. Le mal, c'est pas moi. Hachem, il voit que mon bien. Et il sait que je veux être bien. Il sait que je veux faire que du bien. Et tu peux remercier Hachem pendant ces 15 minutes. Et tu remercies Hachem. Donc là, vous avez très peu d'éléments. Donc vous allez beaucoup devoir vous répéter. Mais c'est pas grave. Même si on a vu que 2 ou 3 points, c'est pas grave si vous vous répétez. C'est pas grave du tout. Le plus important, c'est d'intégrer ces points. Et il y a des points, même pendant 10 ans, vous les répétez à chaque fois, vous allez dire, mais c'est quoi ce bonheur? Quel bonheur d'intégrer des points comme ça. Quelqu'un qui sait qu'Hachem, il aime. Mais vous savez la force qu'il a? Vous savez la force qu'il a, cette personne? Vous savez, il y a une étude qui a été faite que les enfants qui ont reçu de l'amour, ils réussissent beaucoup plus que des enfants qui n'ont pas reçu d'amour. Vous savez ils ont vu même qu'il y a une étude qui a été faite qu'il y a des enfants dans des orphelinats qui meurent, ils ont des maladies. À cause de quoi? Du fait qu'ils ne reçoivent pas assez d'amour. Vous savez le nombre de mots qu'on a dans notre âme, du fait qu'on ne ressent pas assez d'amour. Et cet amour, normalement, on devrait recevoir, on devrait le ressentir à chaque instant. C'est quoi cet amour? C'est Hachem, et moi savoir que tu m'aimes. Il y a des fois des gens qui recherchent toute leur vie, ils recherchent de l'amour, ils sont insatisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront jamais être satisfaits, parce qu'en fait, c'est leur neshama, elle a soif de quoi? Hachem, et moi savoir que tu m'aimes tout le temps. Tout le temps. L'homme chané, peu importe. Mes amis, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le spirituel que dans le sechel, d'accord? On a compris beaucoup, beaucoup de choses jusqu'à maintenant, mais parce qu'aujourd'hui, le travail, le vrai travail, il commence. Donc je vous demande tous, très sérieusement, de commencer. Et ne me dites pas, j'ai pas le temps. Celui qui veut vraiment être heureux dans ce monde-là, mieux vaut qu'il n'écoute pas mes notes audio, d'accord? Et qu'il fasse son quart d'heure. Bah,